Chers amis, bonjour! Bonjour! C'est un village de plus de 600 habitants qui se trouve près de Sarre-Union, entre Sarreguemines et Strasbourg, pour nous situer précisément, disons, géographiquement sur une carte, pour ceux qui nous suivent, parce que je sais que certains de nos auditeurs suivent le parcours du jeu sur une carte de France. C'est donc l'Alsace ici, l'Alsace en limite de la Moselle, et toute proche des Vosges. Commune à activité agricole, il y a ici 4 agriculteurs, polyculture, céréales, des producteurs laitiers, dont un en bio, une maraîchère également en bio, et Veillères qui est aussi une commune boisée avec près de 300 hectares de bois exploités en bois d'œuvre et en bois de chauffage. Sur les bords de l'Iche, sous-affluent du Rhin, Veillères est un village dont le bourg possède quelques maisons assez représentatives de l'architecture locale. Ce sont des maisons à Schopf, c'est-à-dire en fait des maisons avec une avancée de toit, souvent au-dessus de l'entrée du garage. Il y a aussi un édifice intéressant, non loin de Veillères, à signaler, c'est dans l'un des villages d'une commune voisine, c'est l'église de Domfessel, une église fortifiée du XIVe siècle, de style gothique, rare église fortifiée qui subsiste en Alsace. Le clocher de cette église est en fait une tour donjon qui comprend 4 niveaux, et au 2e étage était installée la chambre du veilleur. Je n'ai pas dit Veillères, hein, c'est pas le veilleur à Veillères, hein, là c'est le veilleur à Domfessel, celui qui scrutait les environs. Il pouvait donc se chauffer puisqu'il existe une cheminée. Ici, à Veillères même, de nombreuses associations. Je voudrais en signaler, en citer 2. Une association arboricole et de bouilleurs de cru, pour faire la fameuse eau de vie, le schnapps qu'on appelle ici schnops d'ailleurs souvent. Et cette association arboricole anime un verger-école. Et une autre association qui est Veillères Ballon, qui aurait pu s'appeler Ballon d'Alsace, et qui propose, en prenant de la hauteur, donc à bord de Montgolfière, la découverte de la région, des baptêmes de l'air, des animations. Et c'est intéressant, le développement du sport pour tous, en commun avec une autre association qui s'appelle Libre Ballon du Basberg, pour les personnes en situation de handicap. Très belle initiative. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Mille merci de vous envoler avec nous quotidiennement à l'écoute de France Inter. Aujourd'hui en compagnie de Véronique Pirat et de Lucas Chiarizia. Vous êtes au Bernay ? Oui. Vous n'êtes pas très loin de Strasbourg ? C'est à 30 km de Strasbourg. Et vous travaillez à Strasbourg ? Non, je travaille pas très loin d'Aubernay, dans un collège. Dans un collège, car vous êtes professeur d'éducation physique et sportive. Oui. Et vous êtes par ailleurs danseuse classique, dans un ballet, le ballet d'Alsace, le ballet... À l'Opéra du Rhin ? L'Opéra du Rhin, non. Hélas. Non. Non. Dans une association ? Oui, au centre chorégraphique de Strasbourg. Vous dansez depuis longtemps. Oui. Connaissez-vous l'Alsace bossue, la région dans laquelle nous nous trouvons ? Non, très peu. Je suis venue exprès. Oui. J'ai fait 110 km. 110 km en venant d'Aubernay, c'est bien. Vous allez profiter peut-être quand même de cette région, à découvrir cette Alsace bossue, qui est vraiment tout à fait à l'ouest du département du Bas-Rhin, dans l'ouest du département du Bas-Rhin, comme je l'ai dit au début de l'émission et surtout hier. À part la danse, qu'est-ce qui vous plaît dans la vie, Véronique ? J'aime jouer. Ah, vous êtes une joueuse, plutôt les jeux de culture Des générale. jeux de culture générale. Jeux Et tous les jeux, tous les jeux de société, j'aime tous les sports. Et... Voilà, et puis la vie, je le vois à votre grand sourire, Véronique. Passez un bon été déjà et bon jeu d'Émile avec nous sur France Inter, aux côtés de Lucas Chiarizia. J'étais sûr qu'à un moment, je me planterais sur votre patronyme. En compagnie de Lucas Chiarizia. Oui, c'est ça. Pardon, j'ai un peu de mal à prononcer votre nom de famille. Quelle est l'origine de votre nom, Chiarizia ? Italienne. Ah, origine italienne. Vous habitez Strasbourg, Lucas ? C'est ça. Vous êtes étudiant ? Oui. Qu'étudiez-vous ? En statistique. Oula, c'est sérieux ça. Ça fait peur un peu, c'est pas très sympa, c'est pas très glamour, mais ça va, moi ça me plaît. Mais on a besoin évidemment de statistiques, d'études, de sondages par exemple. Oui. Vous allez peut-être prochainement travailler dans un institut de sondage. Bien, un institut de sondage c'est une possibilité, ou à l'INSEE c'est une possibilité. Le statisticien il a besoin dans pas mal de secteurs. Et en fait, j'ai eu l'occasion de discuter déjà avec des personnes qui travaillent dans des instituts de sondage, des personnes qui travaillent dans des instituts de sondage. On associe souvent un institut de sondage à la politique, et en fait, c'est une partie toute restreinte de leur activité. Le plus gros de l'activité des instituts de sondage, ce sont les études de marché, etc., des choses comme ça. Ouais. Et comme elles sont pas médiatisées, c'est vraiment que les choses politiques qui sont super médiatisées. Exactement. Alors que, Et la détente pour vous, quand vous sortez des statistiques à l'heure des chiffres ? le sport, le football ou les jeux vidéo.
Football, jeux vidéo, et vous jouez à FIFA ou... Voilà, j'aime les deux, le baby-foot, tous les loisirs qui tournent autour du foot, ça me plaît. Ouais, c'est vrai. Ces jeux que vous pratiquez, vous les faites en ligne? Ouais, en ligne et en réseau sur PlayStation. Avec des gens que vous connaissez? Avec des amis à moi, et puis on joue en même temps, et on se parle en même temps, du coup on rigole en même temps, ou on est énervé en même temps. Ah oui, c'est ça. L'un est énervé, l'autre est content. Forcément, par définition. C'est toujours rigolo. Ça reste un jeu quand même. Bien sûr. Oui, très bien. Bien, vous êtes tous les deux avec un grand sourire, donc je le disais, grande joie de vivre communicative de la part de Véronique et Lucas qui jouent sur France Inter au jeu des 1000 € tous les jours du lundi au vendredi. Cette émission est diffusée à 12h45 depuis presque 60 ans. Première question bleue de Nicole Graff à Vierzon, dans le Cher. C'est une personnalité qu'il faut identifier. Née en 1913 à Basse-Pointe, en Martinique. Élève brillant, il a poursuivi des études secondaires au lycée Louis-le-Grand à Paris. Poète, homme politique français, père du mouvement de la négritude. Il fut député pendant 48 ans et très longtemps maire de Fort-de-France. Il repose au Panthéon depuis 2008. De qui s'agit-il? Aimé Césaire. Aimé Césaire. Aimé Césaire. Autre question bleue, c'est une question de Catherine Lacour au Havre. Elle vous demande, Catherine, de citer les prénoms des 5 musiciens suivants. Oui, pourquoi pas. Chopin, Debussy, Liszt, Schubert et Vivaldi. Alors, Chopin, Frédéric, Debussy, Claude, Liszt, Franz, Schubert, Franz aussi, et Vivaldi. Antonio, oui. Question bleue d'Alain Tamalet à Salles-la-Source en Aveyron. Quand un Québécois dit qu'il a passé la nuit sur la corde à linge, j'ai passé la nuit sur la corde à linge, qu'est-ce qu'il veut dire s'il dit qu'il a passé la nuit sur la corde à linge? Que veut dire ce Québécois? Il a fait la nuit blanche. Il a passé une mauvaise nuit ou pas dormi du tout pour cause de fête. Il a passé la nuit sur la corde à linge. Passer la nuit sur la corde à linge. Question blanche maintenant de François-José Pascal de Paris 15e. Ah, c'est une question un peu pernicieuse, si je puis me permettre. Qui est fier d'exhiber ses testicules? Alors, c'est une façon de présenter la question assez orientée, mais voilà, il y a une astuce, bien sûr. Qui est fier d'exhiber ses testicules? On reste dans un domaine tout à fait correct, bien entendu. Dans la botanique. C'est dans la botanique, oui. Oui, ce sont ça peut être les orchidées, ou la vanille. Mais oui, c'est l'horticulteur ou le fleuriste qui va cultiver ou qui va vendre des orchidées, puisque d'après l'origine grecque du mot orchidée, ça signifie testicule, petit testicule, c'est ça, oui. Le fleuriste est donc fier d'exhiber ses petits testicules. Question blanche de Frédéric Laurent de Culan dans le département du Cher, question envoyée sur franceinter.fr. Qu'a initié ou lancé le mouvement dit du 22 mars? Le mouvement du 22 mars. Qu'a lancé ce mouvement dit mouvement du 22 mars? Un mouvement féministe? Pas féministe. Reste à savoir de quel 22 mars il s'agit, évidemment. Et si vous savez... C'est après la Révolution française? Ah, c'est une révolution, sire, mais ce n'est pas la Révolution française. C'était en Europe. Ah, c'était en Europe, oui. C'était bien plus proche de nous que la Révolution française. Oui. Le mouvement du 22 mars. C'est assez récent par rapport à la Révolution que vous citiez tout à l'heure. Le mouvement du 22 mars. Donc le 22 mars a débuté une série d'événements. Question rouge maintenant, on reviendra à cette question-là tout à l'heure. Question rouge de Christiane Baudin à Marmande en Lot-et-Garonne. Julius et Ethel furent condamnés à mort en 1951 et exécutés en 1953. Ils furent à l'origine d'une campagne d'opinion internationale en leur faveur.
Ils étaient accusés d'avoir livré des secrets atomiques. Quel est le nom de ce couple célèbre malgré lui, qui a été toute une affaire? Ils étaient sans doute des espions, mais ils ont toujours clamé leur innocence. Et de quel couple s'agit-il? Quel est le patronyme de ces époux? Julius et Ethel. Proposez des noms. Rosenberg. Vous avez le droit de... Question blanche, reposée, c'est la deuxième partie du jeu. Attention, vous n'avez droit qu'à une proposition, là, les choses deviennent un peu plus délicates. 15 secondes maximum. Frédéric Laurent à Culan dans le Cher vous demande qu'a lancé le mouvement du 22 mars. Qu'a-t-il lancé ce mouvement du 22 mars? Un mouvement de politique, un mouvement d'opposition. Ah oui. Je considère que vous parlez entre vous, oui. Je n'ai rien entendu, mais oui, c'était politique, oui. En France? C'était le début de ce qu'on a appelé les événements de 1968, de mai 68, et oui. D'ailleurs, c'était le nom de l'organisation étudiante à Nanterre qui a déclenché la révolte de mai 68. Frédéric Laurent à Culan dans le Cher recevra de la part de France Inter un chèque de 30 €. Véronique Pira et Lucas Chiarizia, vous pouvez vous arrêter, mais vous pouvez encore, en passant par le repêchage, tenter le... Dans le Bas-Rhin, en Alsace, région Grand Est, immense région Grand Est. Y aura-t-il aujourd'hui un banco ou n'y aura-t-il pas de banco? À vous de me le dire. Oui. Il y aura un banco? Il y aura un banco. Peut-être, mais déjà on vous encourage. Si écoutez bien un extrait de film. Il y a peu de temps, je regagnais Rome avec un jeune homme à qui je suis redevable de la vie. Nous le tenons tous pour le meilleur conducteur de char de Rome. À 5 reprises, il a mené mes chevaux à la victoire. Et ce jeune homme remplace aujourd'hui le fils que j'ai perdu jadis. Avec les 3 propositions, vous allez voir, c'est super difficile. Le pont de la rivière Kouai, la chevauchée fantastique ou Bénure. Sur France Inter. Alors, vous tirez au sort ce banco. Allez. Vous mettez bien d'accord tous les deux, vous avez tout le temps une minute pour la bonne réponse. Il n'est pas trop, restez pas sur le pont pour longtemps. Si jamais on ne sait pas, on peut changer. Et après un ami, tant qu'on y est, oui. Question. Donc, on repart. Le jeu des 1000 €. Nicolas Stoufflet sur France Inter. C'est une question cinéma qui vous est posée, ne faites pas la grimace, attendez que je vous pose la question, qui vous est posée par Bernard Roussel à Saint-Martin-de-Crau, département des Bouches-du-Rhône. Département, c'est ça, Bouches-du-Rhône, c'est ça, la plaine de Crau. La plaine de Crau, c'était pas la question. Ce réalisateur engagé, chantre de la difficile histoire polonaise, a été récompensé par un Oscar en 2000 pour l'ensemble de son œuvre. On lui doit L'Homme de marbre en 77, L'Homme de fer en 81, un film pour lequel il a reçu la Palme d'Or à Cannes. Quel est son nom? Il nous a quittés l'an dernier. Ses films principaux, L'Homme de marbre, L'Homme de fer et Le Bois de Bouleau aussi, en 70. Vous avez posé des noms comme ça entre vous? Non,
Ah non, Justin, là, non, non, mais j'ai entendu des choses. Moi. Vajda. Pardon? Vajda. Andrzej Wajda? Andrzej Wajda? Véronique Pira et Lucas Carizia, 500 € et peut-être plus avec le Beaucoup plus difficile. C'est un peu l'idée, si vous voulez. On va crescendo dans la difficulté des questions, même si tout cela doit être pondéré par le fait qu'on a soi-même des centres d'intérêt. On peut tomber sur une question dans un domaine qui vous inspire plus ou moins. Ça peut être un peu moins difficile, un peu plus difficile, aussi difficile, terriblement plus difficile. Tout est possible, c'est le hasard en plus. Non, mais là, mon cœur, il va lâcher, donc je vais Ah non, alors là, on va s'arrêter. Bon, vous décidez de vous arrêter si je Il y a traduis. énormément de chance et on voit pas comment on pourra avoir encore plus de chance. Donc. D'accord, c'est noté. 500 €. Comme on dit en kiosque, dans les maisons de la presse, pour l'émission France Inter Marabout. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine à l'écoute de France Inter et vous dis à lundi, si le cœur vous en dit. D'être venu, d'avoir participé si activement à ces enregistrements, de belles émissions, de banco, c'est bien parfois de savoir s'arrêter, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Bonne soirée, à bientôt j'espère.